Quels seront les films et séries à découvrir sur Netflix en mai 2024? Eh bien bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour les sorties du mois, mais ne perdons pas plus de temps et débutons ce 1er mai avec l'ajout de la série policière SWAT, mais également la série policière Psych Enquêteur malgré lui, ou encore la liste de Monsieur Malcolm, comédie romantique prenant place en 1818 sur le célibataire le plus convoité de Londres, qui a une liste sur laquelle il a inscrit tous les critères que son épouse idéale doit remplir. Côté film justement, vous retrouverez aussi l'excellent biopic Bohemian Rhapsody sur le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, incarné par Rami Malek. On a Knock at the Cabin, un thriller de M. Night Shyamalan, connu pour Glass, Split, avec au casting Dave Bautista notamment, et sur l'histoire d'une petite famille qui va être prise en otage par 4 étrangers qui vont les obliger à faire un choix impossible. Citons le film familial Pierre Lapin 2, film L'un dans l'autre sorti en 2017, le drame Miss Sloane avec Jessica Chastain en reine de la manipulation, le drame mexicain dans le terrier du lapin blanc, et le documentaire Sélection contre nature, ainsi que les animés Jujutsu Kaisen saison 1 et Jujutsu Kaisen 0 le film, ou encore la première saison de Dr Stone. On saute alors ce 2 mai avec la première nouveauté réelle du mois, Un homme, un vrai, nouvelle mini-série de David et Kelly, le créateur entre autres de la série Ally McBeal. Là en 6 épisodes, on y suit un homme au bord de la faillite qui va tout faire pour protéger son empire dans l'immobilier à Atlanta, certains fans y espérant déjà le nouveau Succession de HBO, alors à voir si ce sera de la même qualité. Toujours côté ajout, vous retrouverez Barbare, le film d'horreur sur la location d'un Airbnb qui va mal tourner avec clairement un gros cauchemar pour les occupants. On a le documentaire Secret de Néandertal, ou encore Gianna l'âme rebelle, film musical italien sur une grande rockstar qui a poursuivi son rêve, et ça malgré les réticences du reste du monde, comme sa famille. On a Type et Bon, nouvel animé fantastique, où après avoir accidentellement pris part à une mission de la Time Patrol, 2 personnages vont faire équipe pour sauver des vies innocentes lors d'événements historiques. Toujours très en vrac, vous retrouverez les comédies Unfrosted, l'épopée de la pop star, la série Postcards, mais aussi ce 7 mai l'ajout du film Back North sorti en 2020, ou encore le 8 mai le documentaire Euro 2020, une finale au bord du chaos. Et le 9 mai arrive une toute nouvelle comédie romantique nommée La mère de la mariée, direction ainsi la Thaïlande avec une mère confrontée à une révélation disons surprenante. On a Bodkin, nouvelle série sur une bande de podcasteurs qui va enquêter sur d'anciennes disparitions dans une petite ville d'Irlande. Le 10, on a Recette sordide, l'escroc devenu meurtrier, ou encore la série d'animation Blood of Zeus saison 2. Le 15, l'animé Dr Stone Wars saison 2, One Punch Man saison 2, et le premier film Sonic, histoire de se préparer à la sortie du 3e opus, prévu cette fois en fin d'année au cinéma. Et avant d'arriver sur l'une des nouveautés les plus attendues de ce mois-ci sur Netflix, je rappelle que si tu aimes ce format, il est vraiment important de le dire en lâchant un petit pouce vers le haut et en t'abonnant à la chaîne pour ne rien manquer en termes d'actualité et de sortie. Ainsi, ce 16 mai, vous retrouverez la chronique des Bridgerton saison 3 partie 1. Ça paraît tout bête, mais c'est clairement l'un des programmes les plus attendus du mois. Seront ainsi proposés les 4 premiers épisodes, suivant de nouveau Pénélope, enfin prête à abandonner son béguin de longue date, et bien décidée à se prendre un mari, et de préférence un mari qui va lui donner la liberté de poursuivre sa double vie. Sautons alors au 17 mai avec la sortie de The Hate Show, drama coréen où 8 personnes vont se retrouver piégées dans une émission dangereuse. Et on a Thelma la licorne, alors vraiment pour le coup rien à voir, il s'agira d'un film d'animation pour enfants sur un poney qui rêve de devenir une star musicale connue dans le monde entier. Bonne nouvelle pour elle, elle va être transformée en licorne et devient aussitôt une star planétaire, mais bon, la célébrité n'a pas que des avantages. De nouveau le 17, vous retrouverez Mandibule, réalisé par Quentin Dupieux avec entre autres la team du Palmacho. Et le 22 arrive le film The Fabelmans, un excellent film réalisé par Steven Spielberg et inspiré de sa propre enfance. La fin approche mais les grosses nouveautés s'enchaînent. Le 23 arrive Grosse Pression, nouvelle sitcom en 6 épisodes sur l'héritier nerveux et non qualifié d'une chaîne de réparation automobile qui va tenter de redresser l'entreprise de son père. Et on a aussi la sortie de l'animé Garoden, la voix du loup solitaire, que Netflix vend comme parfait pour les amateurs de la série Baki. Le 24 mai, gros film du mois, nous retrouverons Atlas, nouveau film d'action de science-fiction avec Jennifer Lopez, mais aussi Simu Liu, vu entre autres dans Shang-Chi. En issue une brillante analyste de données, Atlas Shepard, qui est misanthrope et se méfie totalement de l'intelligence artificielle. Et alors qu'elle se lance dans une mission destinée à capturer un robot rebelle, elle comprend qu'elle a déjà eu affaire à cette mystérieuse machine par le passé. Il ne reste plus à Atlas qu'à faire enfin confiance à l'IA si elle veut sauver l'humanité. Toujours en termes de nouveautés, citons Jurassic World, la théorie du chaos, suite à la série d'animation La Colo du Crétacé, pour ceux qui l'avaient apprécié.
On a aussi Mon Oni à moi, film d'animation par le studio Colorido, à qui l'on doit entre autres Loin de moi ou même Près de toi. Et c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille Oni, donc un démon, prêt à tout pour bien s'entendre avec les autres et de ne pas être rejeté. Et le 30 mai, pour terminer en beauté, sortira Eric, nouvelle mini-série thriller en 6 parties avec Benedict Cumberbatch, vu entre autres dans les films Doctor Strange, et prenant place là à New York dans les années 80, et suit les recherches désespérées de Vincent après la disparition de Edgar, son fils de 9 ans. Considéré comme l'un des meilleurs marionnettistes de la ville, créateur d'une émission pour enfants très populaire, il essaye de supporter l'absence de son fils, mais rongé par le chagrin, peu à peu il perd pied. Alors oui, le résumé est peut-être pas extrêmement clair, mais honnêtement, ça promet un très bon programme. Alors, tu vas regarder quoi sur Netflix ce mois-ci? Je t'attends en commentaire. Et pour toujours plus d'actu, t'as une vidéo ici et ici.